Vous êtes-vous déjà demandé si vous exploitez pleinement le potentiel de votre existence, particulièrement lorsque les années s'accumulent? À un âge plus avancé, certaines erreurs courantes et souvent insidieuses peuvent véritablement vous empêcher de savourer chaque moment avec intensité et profondeur. En effet, chaque étape de la vie nous confronte à des défis uniques et nous offre des opportunités d'apprentissage inestimables, nous permettant de grandir et de nous adapter. C'est précisément pour cette raison que, dans cette vidéo dédiée à votre épanouissement, nous allons plonger en profondeur dans l'analyse de 12 erreurs fréquentes qu'il est crucial d'éviter afin de cultiver une vie plus heureuse, plus épanouie et chargée de signification. Ces insights s'inspirent directement des principes intemporels du stoïcisme, une philosophie antique qui met l'accent sur la maîtrise de soi, la résilience et la recherche de la vertu. Nous vous partagerons une sagesse pratique, applicable au quotidien, capable de métamorphoser votre perspective sur le monde et d'instiller une tranquillité d'esprit plus profonde dans votre routine journalière. Ressentez-vous parfois ce pincement au cœur, cette impression tenace que vous auriez pu opter pour des choix différents dans le passé, ou que certains obstacles récurrents, comme des schémas négatifs persistants, vous bloquent dans votre progression vers une vie plus fluide. Nous allons explorer ensemble comment identifier ces pièges subtils, les reconnaître à temps et les corriger efficacement, vous libérant ainsi pour vivre avec une plus grande liberté intérieure et bien moins de regrets accumulés. Cette vidéo se positionne comme un guide essentiel, un compagnon indispensable pour tous ceux qui aspirent à une croissance personnelle authentique et à une existence plus équilibrée, harmonieuse entre corps, esprit et relations. Je vous invite chaleureusement à visionner cette vidéo dans son intégralité, sans interruption, et à vous ouvrir pleinement à la possibilité de redécouvrir le pouvoir transformateur qui sommeille en vous. Comment cela peut renouveler votre esprit, insuffler une vitalité nouvelle et apporter un sens plus profond à chacun de vos jours. Erreur 1, manque de soin de soi. Souvent, dans le tourbillon de la vie, nous nous dévouons corps et âme aux autres familles, amis, collègues au point de risquer de traverser une existence entière sans jamais accorder une once d'attention à nos propres besoins, sans même comprendre ce que signifie véritablement le soin de soi. Une erreur particulièrement grave à un âge avancé est de négliger de se poser ces questions fondamentales. Est-ce que je fais quelque chose juste pour moi? Est-ce que je prends réellement soin de ma personne, de mon bien-être global? Il est essentiel de comprendre que le manque de soin de soi, combiné à une inaction prolongée, peut être comparé à une plante privée d'arrosage régulier. Au fil du temps, elle se flétrit progressivement, perdant sa vigueur, sa fraîcheur et sa capacité à s'épanouir. Le soin de soi n'est pas un luxe optionnel, mais le fondement même d'une vie épanouie, équilibrée et résiliente. Rester actif physiquement, mentalement et émotionnellement, tout en veillant scrupuleusement à son propre bien-être, exerce un impact significatif et mesurable sur la qualité globale de votre vie, surtout lorsque les années avancent et que le corps devient plus vulnérable. Aristote, le grand philosophe grec, affirmait avec sagesse que l'excellence n'est pas un acte isolé et sporadique, mais une habitude ancrée dans le quotidien, une vérité qui résonne particulièrement quand il s'agit de soin de soi et de nos actions personnelles. Former des habitudes positives et durables, telles que consacrer du temps précieux à des hobbies qui nourrissent l'âme, maintenir des connexions sociales enrichissantes pour contrer l'isolement, et prendre soin minutieusement de la santé physique et mentale à travers des pratiques simples, ne se contente pas de prolonger la durée de la vie, cela l'enrichit profondément, la rendant plus vibrante, plus joyeuse et plus significative. À l'inverse, le manque de soin de soi peut inexorablement mener à un isolement croissant, à des problèmes de santé évitables comme des troubles chroniques ou une fatigue persistante, et finalement soustraire des années entières à une existence active, heureuse et autonome. Pour éviter cette erreur insidieuse, il est impératif d'adopter une approche consciente, proactive et intentionnelle dès maintenant. Commencez aujourd'hui même à investir en vous-même, établissez une routine de soins personnels adaptée à votre rythme, que ce soit en savourant un café que vous adorez dans un moment de solitude paisible, en pratiquant des exercices légers comme une promenade revigorante, en adoptant une alimentation équilibrée riche en nutriments, en prenant soin de votre apparence pour booster votre confiance, ou encore en vous plongeant dans la lecture d'un bon livre qui stimule votre imagination. L'idée centrale n'est pas de dépenser de l'argent ou de faire des gestes extravagants, mais d'apprendre à vous regarder avec bienveillance, à vous accorder du temps précieux et une attention sincère pour nourrir votre essence profonde. Ces étapes simples, intégrées progressivement, peuvent radicalement transformer la qualité de votre vie, la rendant plus dynamique, plus résiliente et infiniment plus significative. La clé réside dans cette prise de conscience. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi et à faire quelque chose exclusivement pour son propre épanouissement, garantissant ainsi que vos années de maturité soient remplies de santé robuste, de bonheur authentique et d'une vitalité renouvelée. Et si ce contenu résonne profondément avec vous,
n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à partager votre parcours personnel de soins de soi dans les commentaires. Cela pourrait non seulement vous aider à ancrer ces habitudes, mais aussi inspirer d'autres personnes à entamer leur propre voyage vers le bien-être. Erreur 2. S'isoler socialement. Imaginez-vous confortablement installé chez vous, seul, en train de zapper sur la télévision ou de scroller interminablement sur Internet, lorsque soudain vous réalisez avec un choc que des jours entiers, peut-être même des semaines complètes, se sont écoulés sans que vous ayez engagé une conversation authentique et significative avec quiconque. Ce scénario est malheureusement plus courant que nous ne voudrions l'admettre, particulièrement à mesure que nous avançons en âge et que les cercles sociaux naturels se rétrécissent. Mais l'isolement social est-il vraiment une fatalité inévitable, ou bien un choix que nous pouvons inverser? S'isoler peut initialement sembler une stratégie astucieuse pour éviter les complications ou les ennuis du monde extérieur, mais en réalité, c'est comparable à une lentille embuée par la condensation. Au début, elle paraît offrir une protection contre les éléments, mais très rapidement, elle déforme la perception de la réalité, amplifiant la sensation de solitude et créant un cercle vicieux d'éloignement. Souvent, l'isolement social se révèle être un poison déguisé en tranquillité apparente, sapant lentement notre vitalité émotionnelle. Des études approfondies menées par l'Université de Chicago révèlent de manière alarmante que la solitude chronique peut être aussi nuisible pour la santé que de fumer l'équivalent de 15 cigarettes par jour, augmentant de façon significative les risques de développer des maladies cardiaques graves, des troubles de santé mentale comme l'anxiété ou la dépression, et même accélérant le déclin cognitif. Bien entendu, tout isolement n'est pas intrinsèquement mauvais. En dose modérée et contrôlée, il peut offrir un espace précieux pour l'autoréflexion introspective, le repos réparateur et la recharge personnelle. Le philosophe Aristote a d'ailleurs affirmé avec perspicacité que l'homme solitaire est soit une bête sauvage, soit un dieu transcendant, soulignant ainsi que la capacité à être seul peut représenter une force intérieure puissante, mais comme pour tout dans la vie, ce comportement en excès révèle un côté négatif destructeur, menant à l'aliénation et à la vulnérabilité. Alors, comment détecter si nous nous isolons de manière excessive et préjudiciable? Voici quelques signes d'alerte clairs à surveiller. Si vous évitez activement les interactions sociales, même les plus anodines, ou si l'idée même de socialiser déclenche chez vous une anxiété palpable, il est grand temps de repenser vos habitudes et vos choix quotidiens. Parfois, il est tentant de résister à l'appel du monde extérieur et de préférer le confort de la solitude, surtout lorsque la vie nous inflige des épreuves comme la perte d'amis chers ou de membres de la famille, qui creusent un vide émotionnel. Mais la clé pour surmonter cela réside dans la redirection proactive de cette énergie. Au lieu de vous replier sur vous-même, cherchez activement à participer à des activités communautaires dans votre quartier, à vous engager bénévolement dans des causes qui vous tiennent à cœur et qui donnent un sens à votre action, ou simplement à sortir pour partager un café convivial avec des amis ou des connaissances. Vous pouvez également mettre en place des stratégies concrètes et accessibles, comme établir une routine sociale structurée en réservant un petit moment chaque jour pour interagir avec les autres, que ce soit via un appel téléphonique chaleureux, un appel vidéo pour voir les visages familiers, ou des rencontres en personne qui nourrissent l'âme. À la fin d'une semaine seulement, cette pratique transformera progressivement votre perception du monde, renforcera vos relations existantes et en ouvrira de nouvelles. Soyez proactif et audacieux. Lorsqu'on vous invite à un événement social ou à une activité collective, acceptez l'invitation même si elle ne vous enthousiasme pas immédiatement, car sortir de sa zone de confort est souvent le catalyseur du changement. Parfois, il est difficile de rompre le cycle vicieux de l'isolement une fois qu'il s'est installé. Alors si vous vous surprenez à y sombrer, ne vous flagellez pas avec de la culpabilité inutile. L'important est de reconnaître le problème et de réfléchir profondément à la valeur inestimable des connexions humaines authentiques. Comme le disait Socrate avec une sagesse intemporelle, le secret du changement réside dans le fait de concentrer toute votre énergie non pas à lutter contre l'ancien mode de vie, mais à construire activement du nouveau. Dans les 7 jours à venir, lancez-vous un défi personnel, sortez délibérément de l'isolement, explorez de nouvelles interactions, et observez comment cela métamorphose votre perception quotidienne, améliore la qualité de vos relations et ouvre la voie à de nouvelles connexions enrichissantes. En investissant ainsi dans vos liens sociaux, vous protégez et renforcez votre santé globale, votre bonheur profond et votre longévité. Erreur 3, se soucier trop de ce que les autres vont penser ou dire. Imaginez-vous en pleine réunion familiale autour d'un barbecue animé, où quelqu'un, peut-être un parent ou un ami, commente l'une de vos décisions personnelles avec une pointe de scepticisme. Tu vas vraiment arrêter de travailler maintenant, à ton âge, ou tu vas vraiment commencer à sortir avec quelqu'un après tout ce temps passé seul. Instantanément, votre cœur s'accélère, une vague d'insécurité vous submerge, et vous vous demandez si vous avez fait le bon choix. Mais devez-vous vraiment vous préoccuper à ce point de ce que les autres pensent ou disent? L'opinion d'autrui est souvent comparable à un écho lointain dans une vallée, initialement captivant et résonnant,
mais finalement dénués d'impact réel et tangible sur le cours de votre propre vie. L'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre au fil de notre existence, particulièrement à un âge avancé où la sagesse devrait primer, c'est de modeler notre vie entière pour plaire aux autres ou pour éviter leur jugement. Vivre de cette manière impose un fardeau écrasant qui entrave la véritable liberté d'être soi-même, authentique et sans entrave. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés par la société, l'éducation et les normes culturelles à chercher constamment l'acceptation sociale, l'approbation des pairs, et ce pattern peut s'intensifier avec le temps, devenant une chaîne invisible. À un âge avancé, persister dans cette mentalité peut nous empêcher de prendre des décisions importantes, courageuses et alignées avec notre essence profonde, comme changer de carrière, explorer de nouvelles passions ou même redéfinir nos relations. Quand nous nous soucions excessivement de l'opinion des autres ou que nous laissons la peur du qu'en dira-t-on dicter nos actions, nous risquons de sacrifier nos propres désirs légitimes, nos besoins fondamentaux et notre bonheur intrinsèque au profit d'une illusion d'harmonie sociale. Comment rompre ce cycle vicieux et libérateur? Au lieu de vous obséder par ce que les autres pourraient penser, commencez par recentrer votre attention sur vos propres priorités, vos valeurs intimes et ce qui résonne vraiment au fond de vous. Comme le disait Socrate, le père de la philosophie occidentale, connais-toi toi-même, une injonction qui signifie plonger en profondeur pour comprendre ce qui compte véritablement pour vous, et ensuite prendre des décisions basées sur votre propre jugement éclairé, indépendant des influences extérieures. Un exercice pratique et transformateur consiste, dans les 7 prochains jours, à éviter délibérément de solliciter l'opinion des autres sur des décisions personnelles importantes, que ce soit un choix vestimentaire, un projet créatif ou une orientation de vie, et à cultiver une confiance accrue en votre discernement intérieur. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse pragmatique, nous enseigne à nous concentrer exclusivement sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos réactions et nos actions, tandis que les opinions des autres échappent totalement à notre emprise et ne devraient pas nous définir. Ce que nous pouvons maîtriser, c'est notre comportement quotidien et nos décisions alignées avec nos principes. Être fidèle à nous-mêmes, agir selon nos propres valeurs accumulées au fil des expériences, s'avère infiniment plus gratifiant et libérateur que de tenter vainement de plaire à tout le monde, une quête souvent futile. Reconnaissez et honorez la valeur inestimable de vos expériences passées, de la sagesse que vous avez accumulée au fil des ans, et essayez progressivement de vivre sans le besoin compulsif de l'approbation d'autrui. Observez comment cela transforme positivement votre estime de soi, renforce votre autonomie émotionnelle et allège votre esprit. Après tout, la vie est bien trop courte et précieuse pour être vécue selon les standards imposés par d'autres personnes, qui souvent projettent leurs propres insécurités. Erreur 4. Négliger votre santé. Négliger sa santé à un âge avancé, c'est comme ignorer délibérément une alarme incendie stridente qui retentit dans votre maison. Cela peut sembler plus pratique ou moins stressant sur le moment, pour éviter la confrontation, mais cela mène inévitablement à des conséquences désastreuses, potentiellement irréversibles. La prévention proactive reste le meilleur remède, bien supérieur à toute cure tardive. De nombreux adultes, par peur viscérale des diagnostics négatifs ou parce qu'ils minimisent les symptômes en les attribuant simplement au processus naturel du vieillissement, évitent les consultations médicales régulières ou les bilans de santé. Ce comportement imprudent est comparable à marcher sur un fil tendu au-dessus d'un abîme sans aucun filet de sécurité pour amortir la chute. Négliger sa santé de manière chronique peut drastiquement réduire la qualité de vie quotidienne, limiter la mobilité, amplifier les douleurs et même raccourcir la longévité globale. Prendre soin de sa santé ne doit pas être perçu comme un fardeau accablant ou une corvée, mais comme un investissement essentiel dans son avenir. Le philosophe grec Hippocrate, considéré comme le père de la médecine moderne, déclarait avec une clairvoyance remarquable que « ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit dans ton aliment », une maxime qui souligne l'importance des choix nutritionnels dans la préservation de la vitalité. Il avait raison, de petits changements progressifs dans l'alimentation quotidienne et la routine d'exercice physique peuvent générer un impact profond et durable sur le bien-être. Commencez par intégrer des aliments riches en nutriments essentiels dans votre régime habituel, comme une variété de légumes frais, des fruits colorés pour leurs antioxydants, ou même des jus naturels tels que le jus de chou, qui contient étonnamment 6 fois plus de calcium que le lait ordinaire, favorisant ainsi la santé osseuse. De plus, pratiquez des activités physiques légères et adaptées, comme la marche quotidienne en pleine nature pour stimuler la circulation sanguine ou le yoga doux pour améliorer la flexibilité et l'équilibre mental. Mais cela n'exclut en aucun cas l'importance vitale de réaliser un bilan médical complet chaque année, pour détecter précocement tout déséquilibre. Le stoïcisme nous enseigne à être pleinement conscients de nos actions quotidiennes et à faire de notre mieux avec les ressources que nous avons, y compris notre corps et notre esprit, qui sont nos outils les plus précieux. Prendre soin de votre santé doit devenir une priorité absolue,
et cela commence par des bases simples comme surveiller la quantité d'eau que vous buvez quotidiennement pour maintenir une hydratation optimale, adopter une alimentation nourrissante qui soutient le système immunitaire, intégrer des exercices réguliers pour renforcer les muscles et les os, et comprendre que bien dormir est essentiel pour la récupération cellulaire du corps et pour le maintien d'un système immunitaire fort et résistant. La clé pour une vie longue, saine et vibrante réside dans les choix conscients que nous faisons chaque jour, sans exception. Il ne s'agit pas d'essayer vainement de remonter le temps ou de rajeunir artificiellement, mais de garantir que chaque jour que nous vivons soit le plus sain, le plus complet et le plus épanoui possible. Alors, ne négligez plus votre santé, engagez-vous dans un effort conscient et quotidien pour prendre soin de vous, non seulement pour vous sentir physiquement mieux, mais aussi pour profiter pleinement des activités que vous aimez et des personnes qui vous entourent, avec une énergie renouvelée. Erreur 5. Penser qu'il est trop tard pour apprendre et évoluer. Arrêter d'apprendre et d'évoluer personnellement est une erreur grave et limitante à tout âge de la vie, mais elle devient particulièrement préjudiciable à un âge avancé, où le potentiel de croissance reste immense. L'idée préconçue et erronée selon laquelle un vieux chien n'apprend pas de nouvelles astuces doit être définitivement dépassée et reléguée aux mythes obsolètes. Le cerveau humain, tout comme n'importe quel muscle du corps, a besoin d'un exercice constant, varié et stimulant pour rester en forme, agile et performant. L'histoire de l'humanité regorge d'exemples inspirants et concrets de personnes qui ont continué à apprendre, à créer et à évoluer bien au-delà des âges conventionnels. Michel-Ange, le génie de la Renaissance, sculpté et peigné encore avec passion à 80 ans passés. Nelson Mandela, symbole de résilience, a été élu président de l'Afrique du Sud à l'âge de 75 ans. Ces figures prouvent de manière irréfutable qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre de nouvelles connaissances, acquérir des compétences inédites ou transformer sa perspective sur le monde. Le philosophe Socrate a dit avec une profondeur éternelle, « Tant que nous vivrons, apprenons à vivre », une leçon cruciale qui nous rappelle que l'évolution personnelle n'a pas de date d'expiration fixe, et que la curiosité est le moteur de la vitalité. De plus, les avancées en neurosciences démontrent scientifiquement le rôle pivotal de l'apprentissage continu. Les activités cognitives régulières, comme résoudre des puzzles ou explorer de nouveaux domaines, améliorent non seulement la santé mentale en stimulant les connexions neuronales, mais aussi la santé émotionnelle en favorisant un sentiment d'accomplissement et de but. Ne commettez pas cette erreur de vous auto-limiter par des croyances restrictives. Au contraire, engagez-vous activement dans des pratiques qui nourrissent votre intellect. Lisez quotidiennement sur des sujets qui éveillent votre curiosité innée, qu'il s'agisse d'histoire, de science ou de philosophie. Pratiquez des activités qui mettent au défi votre intellect de manière ludique, comme le crochet pour la coordination fine, jouer aux échecs pour la stratégie, apprendre une nouvelle langue pour ouvrir des portes culturelles, ou même maîtriser un instrument de musique pour stimuler la créativité. Rappelez-vous constamment qu'il n'y a pas de délai d'imposer pour apprendre et évoluer, nous ne nous arrêtons que si nous choisissons de le faire, par inertie ou par peur. D'ailleurs, si auparavant, lorsque je vous ai encouragé à vous abonner à la chaîne, vous pensiez qu'il n'était plus possible d'apprendre de nouvelles choses ou de changer vos habitudes. Maintenant est le moment idéal pour briser cette barrière mentale. Abonnez-vous à la chaîne dès à présent, et partagez dans les commentaires si vous avez déjà cessé d'apprendre en pensant que ce n'était plus possible. Votre témoignage pourrait motiver d'autres à reprendre le chemin de la croissance. Erreur 6. Vivre de son passé. Imaginez-vous en train de replonger avec nostalgie dans les souvenirs des « bons vieux temps » de votre jeunesse, et soudain un ami vous lance « Tu te souviens comme c'était génial à cette époque ». Votre cœur se réchauffe instantanément à l'évocation de ces moments dorés, mais bientôt, cette douce nostalgie se mue en un fardeau pesant qui obscurcit le présent. Est-il vraiment sain de rester attaché de manière excessive à ces souvenirs, au point d'en faire une encre qui nous retient? S'accrocher au passé, c'est comme tenir fermement un ballon qui a perdu tout son gaz. Au début, il vous élève avec des sentiments d'euphorie et de sécurité, mais ensuite, il devient un poids mort, un fardeau vide qui entrave votre progression. Bien que le passé ait une valeur inestimable en tant que source de leçons et d'identité, vivre constamment dedans empêche la croissance personnelle, bloque l'accès au bonheur présent et nous prive des opportunités futures. Nous restons souvent attachés au passé parce qu'il nous procure un sentiment familier de sécurité, de confort émotionnel et de familiarité rassurante, mais vivre exclusivement dans ses souvenirs, c'est comme essayer de marcher résolument vers l'avant tout en regardant obstinément en arrière. Inévitablement, on trébuche sur les obstacles du chemin présent. Bien que la nostalgie ait son rôle positif, comme nous rappeler nos racines et nos accomplissements, nous devons apprendre à reconnaître quand elle nous retient captives et nous empêche de saisir pleinement de nouvelles expériences enrichissantes. Socrate a dit avec une sagesse poignante, « Celui qui est ancré dans le passé ne peut naviguer vers l'avenir », et il a raison, le passé doit servir de référence utile, de boussole pour guider nos choix, mais pas de prison dorée qui nous immobilise.
Pour éviter cette erreur courante et libératrice, pratiquez quotidiennement la gratitude pour le présent, appréciez consciemment ce que vous avez ici et maintenant, les petites joies simples et les opportunités qui se présentent encore à vous. Impliquez-vous activement dans de nouvelles activités qui éveillent votre intérêt et ravivent votre passion, qu'il s'agisse d'un hobby créatif ou d'une exploration personnelle. Restez connecté avec les personnes autour de vous en créant de nouveaux souvenirs et liens, renforçant ainsi votre réseau émotionnel. Ce n'est pas une erreur en soi de plonger occasionnellement dans les souvenirs pour en tirer de la force, le vrai problème surgit quand cela devient une barrière impénétrable à votre bonheur actuel, vous faisant ignorer totalement les richesses du présent. Adopter une posture consciente, ouverte et attentive au présent n'est pas seulement un exercice de contrôle personnel, c'est un choix délibéré de vivre pleinement chaque moment qui reste, de renouveler votre enthousiasme pour la vie et d'embrasser l'inconnu avec optimisme. Et avant de passer à l'erreur suivante, inscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu inspirant qui pourrait transformer votre quotidien. Erreur 7. Résister aux changements et aux nouvelles expériences à mesure que nous vieillissons et que les années s'ajoutent, nous avons tendance à nous attacher de plus en plus fermement à ce que nous connaissons déjà, à nos routines établies, à nos habitudes confortables ou à nos savoirs familiers, craignant l'inconnu. Imaginez qu'une nouvelle application technologique émerge pour simplifier la communication quotidienne, et lorsqu'on vous la présente avec enthousiasme, votre premier réflexe instinctif est de la rejeter d'emblée en pensant « ce n'est pas pour moi, c'est bien trop compliqué à mon âge ». Mais est-ce que cette résistance tenace au changement est vraiment bénéfique pour votre épanouissement, ou bien un frein invisible? Pourquoi résistons-nous tant au changement? La réponse réside souvent dans la peur profonde de l'inconnu, dans l'insécurité concernant notre capacité à apprendre de nouvelles choses, et parfois dans une sous-estimation de notre adaptabilité innée. Il est crucial de se rappeler que chaque petit pas courageux vers quelque chose de nouveau peut apporter des récompenses immenses, tant sur le plan pratique que personnel. Pensez à la première fois que vous avez appris à utiliser un téléphone portable intelligent ou à effectuer des achats en ligne. Au début, cela paraissait presque insurmontable, intimidant et frustrant, mais avec le temps, la persévérance et un peu de pratique, ces compétences sont devenues une partie intégrante et fluide de votre quotidien, facilitant la vie de multiples manières de la connexion avec les proches à l'accès à des informations instantanées. S'adapter au changement est non seulement possible, mais essentiel à tout âge de la vie, particulièrement à un âge avancé où il permet de maintenir une vitalité mentale et une ouverture au monde. Pour éviter cette erreur de résistance rigide, commencez par des pas mesurés et accessibles, essayez quelque chose de nouveau une fois par semaine, comme explorer une nouvelle technologie avec un tutoriel simple, apprendre un passe-temps inédit qui pique votre curiosité, ou même tester une recette culinaire exotique. Si quelqu'un vous propose une opportunité ou une expérience nouvelle, acceptez le défi avec ouverture et observez comment cela peut enrichir votre vie, en apportant de la nouveauté, de l'excitation et de la croissance. Comme l'a dit Charles Darwin dans sa théorie de l'évolution, ce n'est ni le plus fort qui survit, ni le plus intelligent, mais celui qui s'adapte le mieux au changement. De la même manière, nous pouvons réfléchir à nos propres expériences. Quand avez-vous fait quelque chose pour la première fois la dernière fois? L'esprit doit rester ouvert et flexible quel que soit l'âge, car la capacité du cerveau à s'adapter et à croître ce que la science appelle aujourd'hui la neuroplasticité persiste tout au long de la vie, défiant complètement l'idée obsolète qu'on ne peut pas enseigner de nouveaux tours à un vieux chien. Lorsque vous ressentez cette résistance intérieure ou ce frisson d'appréhension dans le ventre à l'idée de tenter quelque chose de nouveau, un bon point de départ pour la surmonter est de vous poser calmement la question, quel est le pire qui puisse arriver? Généralement, la réponse est bien moins effrayante et catastrophique que ce que notre imagination anxieuse nous fait croire. Au lieu d'éviter les nouvelles expériences ou de résister obstinément au changement, embrassez-les avec curiosité et enthousiasme, essayez une nouvelle cuisine pour stimuler vos sens, apprenez un nouveau passe-temps pour nourrir votre créativité, ou voyagez vers un endroit que vous n'avez jamais visité pour élargir vos horizons. Embrasser les nouvelles expériences et les opportunités que la vie vous présente encore est la clé pour une existence dynamique. Comme l'a dit le philosophe Socrate, tant que vous vivez, continuez à apprendre à vivre. Et pour approfondir cela, abonnez-vous à la chaîne afin d'apprendre à appliquer davantage les pratiques du stoïcisme dans votre quotidien. Cela vous aidera à améliorer votre vie, à rester actif et engagé, et à vivre chaque jour avec plus de plénitude, de joie et de satisfaction profonde. Erreur 8. Ne pas cultiver la tranquillité. L'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre en vieillissant est de nous laisser submerger par les drames inutiles, les soucis persistants, les irritations mineures et les disputes stériles qui polluent notre esprit. Les personnes véritablement sages comprennent que la paix de l'esprit n'est pas un simple luxe facultatif, mais une nécessité vitale et fondamentale pour un vieillissement harmonieux, tant sur le plan physique que émotionnel.
La tranquillité intérieure permet non seulement de mieux naviguer les défis de la vie, mais aussi de préserver une santé optimale en réduisant les effets néfastes du stress. Permettre que de petites irritations quotidiennes ou des événements extérieurs imprévisibles perturbent profondément votre paix intérieure est l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre, car elle sape insidieusement votre énergie vitale. Des études scientifiques rigoureuses montrent que le stress chronique peut entraîner une cascade de problèmes de santé graves, tels que l'hypertension artérielle persistante, des troubles cardiaques potentiellement fatals, et même la dépression clinique. À un âge avancé, ces risques sont amplifiés et deviennent encore plus graves, accélérant le déclin global. Garder son calme et sa sérénité n'est pas toujours facile dans un monde chaotique, mais la philosophie stoïcienne offre des outils puissants pour y parvenir. Elle enseigne que la tranquillité authentique est atteinte en maîtrisant nos réactions face aux événements, plutôt qu'en essayant de contrôler l'incontrôlable. Épictète, l'un des grands philosophes stoïques, disait avec une clarté remarquable, « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion à leur sujet. » En changeant délibérément notre perception et notre interprétation des situations, nous pouvons maintenir une tranquillité profonde même au milieu des tempêtes. Pour cultiver cela, il est important d'adopter des pratiques quotidiennes qui aident à maintenir l'esprit serein et équilibré, comme la méditation mindfulness. Consacrez ne serait-ce que quelques minutes par jour à vous asseoir en silence, à observer vos pensées sans jugement, et à calmer votre esprit pour réduire la réactivité émotionnelle. Une autre technique simple et efficace est la respiration profonde. Quand quelque chose commence à vous déranger ou à vous agiter, arrêtez-vous immédiatement, respirez profondément en inspirant par le nez et en expirant lentement par la bouche, et comptez jusqu'à 10 et précieuses secondes de pause peuvent faire une différence monumentale en vous permettant de reprendre le contrôle. Si, malgré vos efforts sincères, vous tombez occasionnellement dans cette erreur et perdez votre tranquillité, ne vous en voulez pas avec sévérité, l'autocontrôle émotionnel peut être appris et affiné avec le temps. Prenez plutôt le temps de réfléchir calmement à ce qui a causé cette perte de sérénité et à comment vous pourriez réagir différemment à l'avenir, en optant pour une réponse plus mesurée. Dans les jours à venir, adoptez une attitude consciente, disciplinée et proactive pour gérer les petites irritations de la vie, et refusez catégoriquement de laisser quoi que ce soit voler votre paix intérieure. Observez alors comment cela élève drastiquement votre qualité de vie globale, en apportant plus de clarté, de joie et de résilience. Erreur 9, s'accrocher au ressentiment dans le cours de la vie. Il est inévitable que nous rencontrions des conflits, des malentendus ou des blessures infligées par d'autres personnes. C'est une partie intrinsèque de l'expérience humaine. Cependant, choisir de collectionner les rancœurs et les ressentiments comme des trophées amers est une décision personnelle qui nous appartient entièrement. Seuls nous pouvons décider d'ouvrir notre cœur à la libération ou de garder enfermé la colère, les chagrins et les douleurs du passé. Le ressentiment est souvent décrit comme un poison que nous ingérons nous-mêmes en espérant naïvement que l'autre en souffrira, mais en réalité, rien n'atteint l'autre. Souvent, la personne impliquée ne se souvient même plus de l'incident, ou n'en est pas l'affectée, tandis que nous devenons prisonniers volontaires de nos propres émotions négatives toxiques. Quand nous permettons au ressentiment de dominer nos pensées récurrentes et nos actions quotidiennes, il commence à corroder insidieusement nos relations actuelles, notre paix intérieure et même notre santé physique, en générant un stress constant. Comment savoir si nous commettons cette erreur destructrice? Voici quelques signes d'alerte évidents à surveiller. Si ce que vous ressentez vous empêche systématiquement de profiter pleinement des moments de joie présents, ou si vous révisez fréquemment et obsessivement mentalement la situation qui a causé le ressentiment, comme une boucle infinie. Même si cela semble difficile et contre-intuitif de lâcher prise sur ces sentiments ancrés, la clé réside dans la redirection intentionnelle de cette énergie négative vers quelque chose de constructif. Au lieu de s'accrocher tenacement au ressentiment, pratiquez activement le pardon non pas comme une faiblesse, mais comme une force. Le pardon ne signifie pas que vous acceptez ou excusez le comportement passé, ni que vous allez revivre ou tolérer la situation, cela signifie simplement que vous choisissez de ne plus porter ces mauvais sentiments en vous, libérant ainsi de l'espace pour la positivité. Lancez-vous un défi concret dans les 7 jours suivants, évitez délibérément les pensées négatives sur la personne ou la situation qui a causé le ressentiment, en les remplaçant par des affirmations positives ou des distractions saines. À la fin de cette période, vous réaliserez à quel point vous vous sentez plus léger, plus libre et plus en paix. Et toujours, quand vous sentez le ressentiment surgir à nouveau comme une vague, changez immédiatement votre focus pour quelque chose de positif que la vie vous offre actuellement, une belle journée, une relation saine, ou une petite victoire personnelle. Concentrez votre vie précieuse sur ce qui est vraiment important. Une personne qui vous a fait du mal ou qui a tenté de vous causer du tort ne mérite pas d'occuper votre esprit 2 fois, encore moins de monopoliser votre énergie vitale. Alors, ne gardez pas de rancune tenace, pratiquez le pardon non seulement pour le bien des autres, mais avant tout pour votre propre paix intérieure, votre bien-être émotionnel et votre liberté retrouvée.
Erreur 10, ignorer ses émotions dès l'enfance. Nous sommes bombardés de phrases stéréotypées et limitantes telles que « ravale tes larmes »,« sois fort » ou « un vrai homme ne pleure pas », et à mesure que nous vieillissons, il devient presque naturel de penser que nous devons cacher nos émotions vulnérables, les enfouir profondément pour toujours paraître solides et imperturbables. Mais ce masque de stoïcisme mal compris a un coût élevé sur le long terme, sapant notre authenticité. Le véritable stoïcisme, tel qu'enseigné par les anciens, n'est pas synonyme de suppression brutale des émotions, mais plutôt de les comprendre en profondeur, de les accepter et de les gérer de manière constructive et rationnelle. Épictète disait avec une sagesse intemporelle, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles. Cela signifie que nos émotions ne sont pas des réactions directes aux événements extérieurs, mais des réponses filtrées par nos perceptions personnelles et nos croyances, et ignorer ces émotions est une erreur cruciale. Elles ne disparaissent pas simplement parce qu'on les nie, au contraire, elles s'accumulent sournoisement, causant un stress interne croissant, des tensions physiques et un inconfort émotionnel qui peut dégénérer. Reconnaître et affronter ouvertement ces émotions est essentiel pour préserver votre santé mentale et émotionnelle globale. Cela vous permet de traiter ce que vous ressentez vraiment, d'apprendre de vos expériences passées, et de trouver des stratégies efficaces pour gérer des situations difficiles avec plus de sérénité. Nier ou réprimer systématiquement vos émotions peut mener, à long terme, à des problèmes de santé physique et mentaux graves, tels que l'anxiété chronique, la dépression latente ou même des troubles somatiques comme des maux de tête ou des problèmes digestifs. Le stoïcisme authentique nous enseigne à prendre conscience pleine et entière de ses émotions, à les examiner rationnellement sans jugement hâtif, et à les gérer avec équilibre. Cela signifie accepter vos émotions comme une partie normale et enrichissante de l'expérience humaine, sans les laisser vous submerger ou dicter vos actions impulsives. Utilisez vos émotions comme des signaux précieux pour mieux comprendre vos besoins profonds, vos désirs cachés, et prendre des décisions plus conscientes, plus alignées et plus équilibrées dans votre vie quotidienne. Donc, ne ignorez plus vos émotions, prenez le temps dédié pour réfléchir calmement à ce que vous ressentez et au pourquoi sous-jacent, en explorant les déclencheurs. Parlez ouvertement à quelqu'un en qui vous avez une confiance absolue, comme un ami proche ou un thérapeute, ou écrivez dans un journal personnel pour traiter et extérioriser ces émotions de manière saine et cathartique. Cela aidera non seulement à maintenir votre santé mentale et émotionnelle à un niveau optimal, mais aussi à vivre une vie plus complète, plus authentique et plus équilibrée. Et si vous n'avez personne à qui parler directement en ce moment, profitez-en pour écrire votre histoire ou vos sentiments ici dans les commentaires, je vous répondrai personnellement. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo pour soutenir ce contenu transformateur. Erreur 11, ne pas cultiver nos relations. Parfois, le flux incessant de la vie avec ses obligations professionnelles, ses défis personnels et ses imprévus peut nous éloigner progressivement des gens que nous aimons et chérissons, pour une multitude de raisons apparemment valables. Il devient alors facile de tomber dans le piège insidieux de négliger nos liens sociaux, de les laisser s'effilocher sans intervention. Mais c'est une grave erreur qui peut avoir des répercussions profondes sur notre épanouissement. Les relations humaines sont comme des plantes délicates dans un jardin, elles nécessitent des soins constants, attentifs et nourriciers pour s'épanouir pleinement et porter des fruits. Les abandonner à leur sort, c'est comme laisser un jardin plein de potentiel se transformer en un terrain aride, stérile et désolé. Cultiver activement des relations est absolument essentiel pour notre bien-être émotionnel, mental et même physique, car elles nous ancrent dans un réseau de soutien mutuel. Sénèque, le philosophe stoïcien, a dit avec une élégance profonde, « L'amitié est toujours un amour bienfaisant », et il a raison, les amitiés sincères et les relations familiales solides sont des sources inépuisables de soutien inconditionnel, de joie partagée et de réconfort dans les épreuves. Avoir des proches autour de soi nous offre non seulement du réconfort tangible dans les moments difficiles, comme lors d'une perte ou d'une maladie, mais aussi une multiplication de la joie dans les bons moments, renforçant notre sentiment d'appartenance à une communauté. Ces relations nous font sentir que nous faisons partie intégrante de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et elles donnent un sens profond à notre existence, ce qui est crucial pour bien vivre et vieillir avec grâce. Certes, la vie peut devenir plus chargée avec l'âge, les responsabilités s'accumuler, enfants, petits-enfants, santé à gérer, mais cela n'est en aucun cas une excuse valide pour négliger nos relations. Au contraire, c'est précisément dans ces périodes que l'effort est le plus rentable. De petits gestes simples et intentionnels peuvent raviver de grandes amitiés oubliées. Un appel téléphonique spontané peut rapprocher quelqu'un qui s'est éloigné depuis longtemps, en recréant un lien instantané. Souvent, juste être présent physiquement ou émotionnellement, et écouter activement sans interruption ni jugement, renforce une relation bien plus que n'importe quel discours élaboré ou cadeau matériel. Alors, devenez quelqu'un de présent, fiable et attentif dans vos interactions. Parfois, il semble plus facile et moins fatigant de s'isoler,
d'éviter l'effort requis pour maintenir ces liens, mais ne pas cultiver nos relations peut conduire inexorablement à l'isolement progressif et à la solitude profonde, des problèmes courants et dévastateurs à un âge avancé. La solitude n'est pas seulement douloureuse sur le plan émotionnel, créant un vide intérieur, elle impacte également la santé physique de manière prouvée, augmentant les risques de maladies telles que la dépression, l'hypertension artérielle et même la démence cognitive. Comme Socrate l'a déclaré avec une profondeur philosophique, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, examinez donc et valorisez activement vos relations, car elles constituent une partie fondamentale de ce qui rend la vie significative, riche et épanouissante. Dans les prochains jours, lancez-vous un défi personnel concret, ravivez au moins une connexion importante dans votre vie, que ce soit par un message, un appel ou une rencontre, et observez comment cela apporte un sens renouvelé de but, d'appartenance et de joie partagée. Erreur 12, négligez votre alimentation. Imaginez-vous dans la file d'attente d'un supermarché bondé, observant discrètement le chariot d'une personne âgée rempli à ras-bord d'aliments hautement transformés, de sodas sucrés et de sucreries industrielles. Cela vous fait réfléchir profondément, prenons-nous vraiment bien soin de notre alimentation à mesure que nous vieillissons, ou laissons-nous les mauvaises habitudes prendre le dessus? Maintenir une alimentation saine, équilibrée et nutritive est absolument crucial pour préserver la santé globale, l'énergie vitale et la vitalité à un âge avancé, où le corps devient plus sensible aux carences. Le philosophe stoïcien Épictète disait avec une sagesse incisive, « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir », cela s'applique parfaitement à notre attitude souvent complaisante envers la nutrition. Nous pensons fréquemment savoir suffisamment sur ce que nous mangeons, ou que nos vieilles habitudes alimentaires sont adéquates et sans faille, mais avec l'avancée en âge, il est essentiel de réévaluer critiquement ces routines et de faire les ajustements nécessaires pour bien vivre et prospérer. Avec le temps qui passe, notre métabolisme ralentit naturellement, et nos besoins nutritionnels évoluent de manière significative. Ce qui fonctionnait sans problème dans la jeunesse peut ne plus être suffisant ou même devenir contre-productif maintenant, en causant des déséquilibres. C'est pourquoi il est si important d'être ouvert à l'apprentissage continu, à l'ajustement flexible de nos habitudes alimentaires pour répondre aux nouvelles exigences du corps. Ignorer ce besoin impérieux peut mener à des carences nutritionnelles subtiles mais cumulatives, et à des problèmes de santé évitables comme l'obésité, le diabète ou une faiblesse immunitaire. Prendre soin de son alimentation n'est pas seulement une question de santé physique, cela influence aussi la clarté mentale, l'humeur quotidienne et le bien-être général, en fournissant les nutriments essentiels au cerveau et aux organes. Voici quelques conseils pratiques et actionnables. Pendant une semaine entière, lancez-vous le défi de privilégier des aliments frais, naturels et non transformés, légumes croquants, fruits juteux, protéines maigres, grains entiers en évitant scrupuleusement les produits industriels riches en sucres ajoutés, en graisses saturées et en additifs chimiques. Constatez ensuite combien cela booste votre énergie, améliore votre disposition d'esprit et renforce votre vitalité. Cherchez activement à en apprendre davantage sur la nutrition, par des lectures ou des ressources fiables, car plus vous en saurez, mieux vous pourrez prendre soin de vous de manière informée. Comme le disait Sénèque avec une motivation inspirante, la partie la plus importante du progrès est le désir de progresser. Prendre soin de votre alimentation, c'est investir stratégiquement dans votre santé future et dans la qualité de votre vie à un âge avancé, en vous assurant des jours plus dynamiques et sans regrets. Commentez ci-dessous lequel de ces points vous vous engagez à améliorer à partir d'aujourd'hui. Votre engagement pourrait inspirer d'autres. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.